Petit déballage des nouveaux colis reçus pour la Golf. Donc petit ressort pour Eibar. Donc ça c'était les moins hardcore, parce que le but c'est quand même de... C'est pas de frotter à tous les trucs, c'est d'avoir un amorti un peu plus optimal on va dire. Donc en réduisant un peu le roulis et en ayant un tarage un peu plus dur. Même si ça n'a rien à voir la hauteur et le tarage. Mais... Donc ça normalement c'est la suppression d'inter. Alors est-ce qu'ils m'ont foutu les durites dedans ou pas? Ah, ok, j'ai tout dedans. Ça c'est carré. Donc petit durite aviation. Avant et arrière normalement. Voilà, ici DR BF600. J'ai pas eu de détails comme quoi il y a déjà eu une purge et que le véhicule il a quand même 9 ans. Surtout qu'en remplaçant les durites, il y aura de l'air qui va se mettre dedans. Donc je vais faire une première purge au DOT 4 basique. Et après je referai une dernière purge au RBF600, ça évitera de gâcher pour rien. Donc la première purge ça servira à bien nettoyer le circuit. Et à bien enlever toutes les bulles d'air, pardon. Petite suppression d'intermédiaire. Donc là on se retrouve. Wow, je sais même plus parler. Donc là on se retrouve du coup pour le montage des ressorts. Première partie réalisée, donc j'ai enlevé les essuie-glaces, enlevé les 3 clips là. Et tout ce qui est les caches au niveau de la baie. Donc là on va démonter tout ce qui est du côté de la roue droite. Voilà le chantier. Petit amortisseur. Hop, côté droit remonté. Ouais, je vais graisser un peu pour éviter les bruits, donc c'est un peu dégueulasse. Voilà. Hop, je vais graisser là au-dessus. J'ai dû tout enlever aussi de ce côté, j'ai trop la rage. Je vais remonter ça, on se retrouve juste après. Je remonte tout ce qui est au niveau de l'avant. Je fais l'arrière et après on s'attaque aux durites de frein. Ciao. Bon voilà, l'arrière c'est monté également. Il fallait enlever le capteur, enlever ça, descendre et descendre les deux côtés vu qu'il y a une barre anti-roulis là-dessus, à l'arrière. Donc c'est du multi-link là, je sais plus comment ça se dit en français. Multi-bras on va dire. Et que tu sais, l'essieu à barre de torsion là, c'est beaucoup moins chiant en vrai. En vrai, tu soulèves les deux côtés, t'enlèves une vis de l'amortisseur et ça tombe, que là c'est un peu plus chiant. Donc l'autre côté pareil, juste là. Hop. Donc là, même procédé de ce côté. Donc là, il faudra remettre au VCDS les hauteurs de référence des capteurs d'assiette. Je vous montrerai ça parce que personne ne sait qu'il faut le faire. Ça, c'est un truc que personne fait. Et bon, ça coûte pas grand chose et au moins c'est plus propre. Bon, allez, je vous montre comment on fait pour remettre à zéro les capteurs de hauteur de caisse. Donc là, ici, hop, vous allez dans amortisseur, le calculateur 14. Paf, réglage de base. Adaptation avec des roues en détente, paf, terminé. Pareil. Et voilà, et là normalement il va recalculer, je sais plus où c'était. Là, tu vois là t'as toutes les valeurs. Hop. Faut bien vérifier qu'il a bien tout changé. Moi j'avais regardé avant. Voilà. Et donc là on va s'attaquer au Duritavia. J'ai également remonté au-dessus. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. T'as le clip à enlever là. Juste ici, tu dévisses là, t'as le clip là, t'enlèves en reculant le truc. Et là ici tu resserres ici en mettant les deux joints. Et là en théorie t'es bien. Là faut que je nettoie. Donc ça a été, l'avant franchement c'est super simple. L'arrière c'est chiant. En fait c'est ce clip là pour le remettre. Il est pète couille, tu vois, c'est tout exigu, c'est chiant. Mais bon, je les ai mis, au moins lui il peut mettre les durites à l'arrière. Moi sur la mienne je pouvais pas. Petite jante. Hop, donc de ce côté là pareil, c'est fait aussi. Alors concrètement entre nous ça sert à rien d'en mettre pour la route à part si tu descends l'école comme un tabané, mais sinon en vrai sur circuit c'est obligatoire. Sur route, sachant qu'en plus c'est pas légal, alors ça va comprendre aussi. Mais bon en vrai pour des questions de sécurité je préfère le mettre même si c'est pas légal. Parce qu'en vrai ça altère même pas les caractéristiques du véhicule, ça freine pareil et tout, c'est juste que bah, l'échauffement, t'as un meilleur feeling à la pédale, ça se dilate pas, donc en vrai je vois pas pourquoi c'est pas légal, mais bon, c'est comme ça, hein, les lois. Bon voilà, je procède à la première purge DOT 4, comme j'avais dit. Donc là, purge manuelle comme ça avec l'outil, et après on passera au VCDS et on fera au RBF600. Donc j'ai su sauter le liquide qu'il y avait dedans avec une seringue et puis je ferai pareil pour remettre du RBF600 juste après.
carré. Bon bah c'est bon, purge des freins réalisée. Donc ouais, j'ai passé 2 litres en tout, 1 litre de DOT 4 puis 1 litre de RBF 600. Donc à chaque fois que je faisais la purge au ECDS, ça ressortait des bulles d'air et il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, j'ai mis de l'absorbant parce que j'ai fait un peu le sagouin. J'en ai mis de partout, j'ai fait le port. Donc là on va s'attaquer à la ligne d'échappement. Ce gros intermédiaire là. Ça t'amuse? Bon bah là voilà, la ligne est sortie. Ah il s'est assez bien énervé parce que c'est le truc, il était... Et voilà, elle est quand même sortie finalement. Petite coupe bah là où j'ai mis mon doigt, petite coupe là, un tube à la place, rien de très bien compliqué, il n'y a pas de coude, pas de machin, c'est droit. T'es mal la gueule de l'écrou. Ouais. Il était comme ça sous la bagnole, comme ça. Tu veux faire quoi? Surtout sans pont, donc percé. Là je l'ai carté sa race. Et il est venu quoi, je l'ai explosé. Bon, on va même changer l'autre hein, parce qu'à terme je pense qu'il va finir pareil. L'autre ça allait, mais celle-là, gros l'écrou, je me suis dit c'est moins... Non, il s'est arrondi avec le temps. À la tête, j'ai un peu essayé de j'ai essayé de le dévisser, mais ça a même pas tant arrondi plus, tu vois. Petite soudure, je vais m'éloigner pour pas qu'il y ait un graton qui vienne sur la caméra, mais... Bon, après les soudures elles sont pas dingues, on fait comme on peut quoi, parce que... Et le poste hein frérot, la taille du poste hein. Gâte ma chaussure. Rien de fou, y a pas de gaz, c'est à fil fourré. C'est vraiment pas dingue quoi. Moi j'aimerais bien faire un pinceau mais je peux pas trop me rapprocher parce que s'il y a un truc qui vient sur la caméra, mon avis elle est baisée. Bon bah allez, on se retrouve pour la suite. Bon bah là, c'est finito. J'ai réparé le collier, là on le voit. La suppression, elle est là. Bon là pour l'instant c'est super silencieux. Hein. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Vas-y, fais-moi rêver.